Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée Arc-en-Ciel TV. L'émission que vous suivez s'appelle La Boutique de l'Invisible, c'est mon espace à moi. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique, je suis naturaliste. Je m'appelle Gloria Baby Sophia. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes qu'on ne maîtrise pas. Cette émission, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement pour vous présenter des produits. Déjà, j'ai des savons, des huiles à base de plantes naturelles comme l'hysope, comme la verveine, comme le roi des herbes, et il y en a plusieurs. Mais souvent, je prends des thèmes et j'essaie de développer des choses pour vous permettre de comprendre des choses que souvent vous n'arrivez pas à comprendre. Aujourd'hui, c'est simple. Il y a des personnes qui ne comprennent pas le monde spirituel, qui pensent que le monde spirituel est comme le monde physique. Le monde spirituel est différent du monde physique dans lequel nous vivons. Le monde spirituel, c'est un monde qui est invisible, où tout le monde n'a pas les yeux de chair pour voir. Ceux qui arrivent à voir, à communiquer avec ce monde-là, c'est ceux-là qu'on appelle les visionnaires, ou soit les voyants, les médiums. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui a le troisième œil pour essayer de voir l'invisible, ou soit de décortiquer l'aura d'une personne, ou soit qu'on appelle le monde astral d'une personne. C'est ceux qui ont les yeux spirituels. Et aujourd'hui, il y a un phénomène qui est un peu sur le terrain. Il y a des gens qu'on appelle qui font des révélations, ils font des visions. On est nombreux aujourd'hui. Et à chaque fois, ces visions-là, les gens le font, ça divise les familles, ça met les gens en palabre, ça crée vraiment beaucoup de problèmes. Vous savez, et il y a des gens même qui arrivent même à aller faire des palabres inutiles avec les parents ou bien soit avec des amis parce que tel prophétesse ou bien tel prophète a dû faire telle ou telle révélation sur ces personnes-là. Vous voyez, le combat que nous menons, le combat n'est pas un combat physique. Si même quelqu'un, un homme de Dieu, t'a révélé que quelqu'un dans ta famille pratique la sorcellerie, ou t'a révélé que quelqu'un a dû faire quelque chose sur toi, il faut avoir le discernement, prendre le temps d'essayer de vérifier, recadrer. Et même si tu vérifies que ça semble être vrai, ton combat ne doit pas être physique. Tu ne dois pas aller insulter cette personne comme on le voit aujourd'hui. Tu ne dois pas aller faire palabre, des coups de poing là-bas. Le problème est spirituel. Le problème spirituel, c'est de façon spirituelle. C'est dans le silence, c'est dans le calme. Je disais ça à une femme dernièrement. Vous pensez que le problème spirituel, même si quelqu'un t'a fait quelque chose que tu as été vengé, c'est physiquement fort. Non. Un problème spirituel se passe dans le spirituel. C'est dans le calme correct des problèmes. C'est dans le spirituel, dans le calme correct des problèmes. Si vous voulez vraiment avoir les solutions à vos problèmes spirituels, lorsque tu as confié un travail spirituel à quelqu'un qui est en train de faire, même ce n'est pas la peine d'aller faire palabre avec des gens. Parce que comme on le dit, si toi-même tu pouvais le faire, pourquoi tu allais voir quelqu'un? Et il y a un langage qui dit, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Mais lorsque tu as confié quelque chose à Dieu, tu as rêvé, tu as vu que quelqu'un pratique la sorcellerie, il est dans ta vie. Tu as rêvé, tu as vu que quelqu'un, bien sûr quelqu'un, a fait des révélations sur ta vie pour te dire que c'est ton frère qui a la balle de tes problèmes. Et automatiquement, tu t'as fait palabre avec ton frère. Tu penses que cela peut arrêter, même si c'est lui vraiment, ça peut rien changer parce que le problème est spirituel. Donc un problème spirituel, c'est règle de façon spirituelle. Dans le calme, c'est dans la prière. Vous voyez, mais ce n'est pas dans la violence. Même si les hommes de Dieu ont fait des révélations, ils vous ont dit des choses, il faut vraiment vérifier. Et puis, même si tu vérifies que ça semble être vrai, il faut essayer de contrecaler ce que la personne est en train de faire contre toi. Parce que la personne fait dans le spirituel. Toi aussi, c'est dans le spirituel que tu peux avoir la solution. Non pas dans le physique. En partant crier. Il y a des gens même. Je lui dis, bon, mon parrain est sorcier, je ne parle plus avec lui, je ne cherche plus à le voir. Vous pensez que ça change des choses? Le sorcier là, si tu veux même, il ne faut plus venir le voir. Mais lui, le temps, l'espace n'existe pas. Quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, à quelques secondes aux États-Unis, tout ce qu'il veut voir, il voit. Tout ce qu'il veut savoir, il sait. On ne peut pas se cacher. C'est pour ça que quand quelqu'un, tu sens que dans ta famille, il y a un problème de sorcellerie, la solution, ce n'est pas de fuir la famille, mais la solution, c'est de chercher à te protéger. Parce que même si tu fuis là, ça ne sert à rien parce que là où tu te trouves là, eux ils voient partout, ils savent tout, ils voient tout. Donc c'est de chercher à te recadrer, à te faire une bonne protection pour ne pas que ces personnes arrivent à t'atteindre. Si tu constates que quelqu'un t'a envoûté ou bien a fait un truc spirituel, ce n'est pas physiquement, ce n'est pas la peine d'aller au contact physique, aller faire les histoires, des palabres inutiles avec la personne. Cherche à te désenvoûter et cherche à te protéger ou cherche à faire le retour à l'envoyer si toi-même tu le veux. Mais lorsque il y a un problème spirituel, que tu t'as menacé, tu t'as dit des choses, au contraire, c'est comme si tu mettais de l'huile encore sur le feu. C'est comme si tu ajoutais le pétrole encore dans la flamme. Ça va brûler encore plus. Donc quand il y a un problème, il faut régler les problèmes de façon calme. Il faut se concentrer de façon paisible, de façon intelligente pour régler les problèmes. Mais lorsqu'il y a un souci spirituel que vous voulez régler avec le corps physique, vous ne pourrez pas régler le souci spirituel, ne se règle pas avec le corps physique.
Moi, je disais à une dame comme ça, moi, quand il veut, quelqu'un soit peut-être qu'il constate des choses, des anomalies, moi-même dans mon entourage, c'est dans le spirituel, dans le calme. Sans même dire à quelqu'un quoi que ce soit, j'ai fait mes prières. Et puis ça décale les situations. Vous voyez, il y a un jeune homme comme ça, où on lui avait envoyé une convocation pour un fait qu'il n'a pas fait. Et vraiment, il avait mal fait, il tempêtait, il lui a dit non. Le problème d'abord, elle est spirituelle. Parce que le sorcier, là, il peut occasionner des prisons. Il peut occasionner même des choses, des accusations sur toi. Vous voyez, souvent on combat les personnes, mais c'est souvent le problème à la base, là, elle est spirituelle. Il a dit non, le problème, ce n'est pas un problème physique. Quand il regarde, c'est un problème spirituel. Donc on n'a qu'à prier. Ce n'est pas la peine de vouloir te justifier, tout, crier. On n'a qu'à prier parce qu'il avait raison. Donc on a prié, quand il est arrivé là-bas, il n'a même pas eu à parler longtemps. Quand il est arrivé, même la semaine qu'ils l'ont convoqué, on dit non. Quand ils ont fini d'étaler le problème, on dit non, il faut partir. Ça, ce n'est pas un problème qui est truc qui n'a rien fait. Parce que le problème, elle est spirituel. On règle de façon spirituelle. Mais il y a des gens même qui compliquent leur cas. Ils compliquent leurs problèmes. Il suffit qu'on leur fasse une révélation, ils s'en fait pas là. Il suffit qu'un homme de Dieu leur dit que non, il y a tel souci, ils s'en vont faire la force. En tant que les choses ne se font pas avec la force. Je l'ai dit, les choses ne se font pas avec la force. Il y a des gens là-même, ils vous provoquent. Ils vous provoquent pour que vous parlez, ils vous provoquent pour que vous soyez en colère. Parce que quand vous êtes en colère, vous êtes déséquilibré. Une personne, quand tu es en colère là, tu n'as plus tes sens en place. Tu es déséquilibré. Une personne, quand tu es en colère, tu ne peux pas prier. Une personne, quand tu es en colère, tu ne peux pas te concentrer. Donc il y a des cas comme ça où le diable envoie des personnes pour vous provoquer, pour que vous soyez en colère, pour enlever votre esprit sur Dieu, enlever votre esprit sur la prière, enlever votre esprit sur la concentration. Donc ne tombez pas dans les pièges des gens. Ne tombez pas dans les pièges des sorciers. Ne tombez pas dans les pièges des mauvais amis. Même si quelqu'un t'a accusé d'un fait que tu n'as pas fait, tu peux te justifier en parlant, mais ce n'est pas d'aller faire parlant. Prie Dieu pour dire à Dieu, voici quelque chose qui s'est passé, ce n'est pas moi qui ai fait, je suis en train de m'accuser. Si tu es vraiment Dieu là, fais en sorte à ce que je sois blanchi. Ou contacte les hommes spirituels comme nous, qui avons les capacités de voir dans l'invisible et d'aider pour qu'on puisse vous aider. C'est important. Mais lorsque tu as un problème, si toi-même tu veux agir, tu vas aller faire parler les histoires, au contraire, tu compliques encore ton problème. Et puis en plus, comme je l'ai dit, lorsque tu as confié un cas à un homme de Dieu, peut-être c'est un cas de divorce, c'est un cas de, en tout cas je ne sais pas quoi, mais tu as confié un cas à un homme de Dieu, qui est en train de prier pour toi, il est en train de t'aider, il faut te taire. Crier, appeler ici, faire des histoires, ça ne peut pas régler le problème. Parce que les histoires que tu as beaucoup fait, depuis toujours tu crées des histoires, tu fais des histoires. Il suffit même qu'on te dit quelque chose, tu es affolé. Il suffit même qu'on te fait une petite vision, tu es affolé. Ça pourrait régler ces problèmes-là. Tu n'allais pas contacter un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Parce que tu as beau faire, ça n'a pas eu de solution. Donc si un truc où il n'y a pas de solution, change de langage, change de page. Il est bien que on ait quand même une mentalité vraiment tranquille. Même si on te dit c'est ton propre père qui a la base de tes problèmes, ce n'est pas la peine d'aller lui faire les histoires. Il y a des gens qui vont jusqu'à prendre machette contre les gens pour dire, parce qu'on les a dit que non, c'est telle personne qui fait que ta vie n'avance pas. Ils prennent même machette même pour aller contre la personne physiquement. Mais c'est faux, au contraire, tu compliques ton problème. D'abord, physiquement, si tu le tues, tu feras la prison. Physiquement, tu vas le menacer. Dans le monde spirituel, tu lui donnes encore la force d'encore t'attaquer. Les gens pensent que c'est quand tu vas aller menacer le sorcier physiquement, c'est là qu'il va faire qu'il ne va plus t'attaquer. C'est faux, au contraire. Quand tu le menaces physiquement, c'est là même qu'il a le courage encore de te faire encore plus pire que ce qu'il avait fait avant. Donc, quand tu as un problème spirituel, ne cherchez pas à régler le problème spirituel avec le corps physique, avec la mentalité physique, avec la colère, avec une vengeance physique. Mais les problèmes spirituels se règlent dans le calme, dans la tranquillité, et les problèmes spirituels se règlent avec la spiritualité. Quand tu as un problème physique, tu peux régler avec le côté physique. Mais le problème surnaturel, où tu n'as pas vu, où soit quelqu'un a fait une révélation, où tu as dormi, tu as fait un rêve, ce n'est pas la peine de faire des histoires. C'est comme il y a une dame comme ça qui a rêvé, et elle dit elle a vu sa grande soeur qui est venue s'arrêter sur elle. Mais je t'assure que matin quand elle s'est réveillée, elle est allée faire du scandale dans la cour de sa grande soeur, des problèmes. Lui, quand les deux même ne se parlaient pas. Les deux ne se parlaient pas parce qu'elle dit que c'est sa grande soeur qui est contre elle, c'est sa grande soeur qui a la base de ses problèmes, c'est sa grande soeur qui a fait que son mari l'a divorcé, plein de problèmes. Ce que vous devez savoir, le monde spirituel, les sorciers, les gens qui nous en veulent là, ils ne prennent jamais leur vrai visage pour venir très souvent. Très souvent c'est eux, mais très souvent, à 80%, ils prennent le visage de quelqu'un d'autre. Il peut prendre le visage de quelqu'un, un ami. Il peut prendre le visage d'une soeur. Il peut prendre le visage d'un inconnu. C'est un peu comme les esprits succubes et incubes. Souvent, ils prennent le visage des gens que vous connaissez pour venir avoir des rapports avec vous. Mais si ce n'est pas ces personnes-là, eux-mêmes, ces personnes souvent même sont innocents, ils ne savent même pas quoi que ce soit. Mais le fait que vous avez un contact physique, ils utilisent l'image de ces personnes-là. Donc, il faut faire beaucoup attention.
dans les rêves, des personnes qu'on voit, ça peut ne pas être ces personnes de façon réelle. Mais comme dans le monde spirituel, ces forces ont la capacité de prendre le visage, ou soit l'image de ces personnes, de d'autres personnes pour aller commettre leur acte négatif. Donc il peut prendre ton visage, il peut prendre le visage de X, il peut prendre le visage de Y, mais ça ne veut pas dire que la personne qui a pris son visage là, c'est lui vraiment qui a la base de tes problèmes. Il faut vraiment avoir une intelligence très élevée pour ne pas faire des histoires, pour ne pas se créer beaucoup d'ennemis. Il y a des gens qui se font beaucoup d'ennemis sans rien, au contraire, ils compliquent leur cas comme je le dis. Quand tu as un problème spirituel, c'est dans le calme. Moi j'aime les personnes, quand tu es content, il est calme. Quand tu donnes des conseils, il suit. Dans le calme, dans la tranquillité qu'on trouve la solution. Il y a des personnes qui pensent même que c'est en criant, en faisant des histoires, en faisant des tapages, qu'il peut gagner un procès. Un procès, c'est gagne avec la prière. Si on t'a convoqué quelque part, c'est dans le calme que tu prépares les dossiers, dans le calme que tu prépares les réponses, mais non pas dans la colère. Quand tu as un homme, quand tu es en colère, là, tout échappe. Dans la colère, tu ne prêtes pas plus attention à beaucoup de choses. Quand dans la colère, tu n'es plus toi-même. Donc il est bien de ne pas se mettre en colère parce qu'un tel homme de Dieu t'a dit, ta maman est sorcière, ton grand-père a la base de tes problèmes, ton camarade là, c'est lui qui a... En tout cas, tout ça, c'est les choses qu'il faut vérifier. Souvent, tout n'est pas vrai. Aujourd'hui, la majorité des révélations que les gens font de gauche à droite, ça divise les familles. Souvent, même tu regardes, même, c'est pas vrai. Vous voyez, c'est pas vrai. Moi, Gloria, je n'appelle pas quelqu'un pour faire des révélations. Même s'il est dormi et fait rêve sur toi, je vais prier pour toi. Oui, il faut venir, hein. J'ai vu ça, ton papa veut te tuer. Viens, automatiquement, tu appelles le vieux, tu le menaces. On dit, tu veux me tuer. Toi, mon père, je vais te tuer. Tu commences à dire des paroles qui n'ont pas de sens. Même si on t'a dit ça, va pour qu'on prie pour toi. Si quelqu'un, Dieu l'a montré quelque chose sur toi dans l'invisible, c'est que Dieu peut lui montrer la solution. C'est pour ça, moi, Gloria, quand les gens m'appellent souvent, il y a un homme de Dieu qui dit que moi, je vais mourir d'un accident. Il faut voir, est-ce que c'est vrai? Moi, je ne prends pas la parole de X, Y. Parce que quand quelqu'un te fait une révélation, c'est qu'il a la solution de la révélation. Parce que c'est comme un docteur qui fait les diagnostics, qui diagnostique une maladie, c'est que...